Hola à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine qui commence. Je vais être honnête avec vous, aujourd'hui je suis fatiguée, mais je me suis dit je vais vous filmer quand même un petit truc et j'avais aussi envie d'expérimenter qu'est-ce que ça fait de filmer quand on n'a pas envie de filmer. J'ai demandé à ChatGPT de m'envoyer là un modèle de plateau de fruits à faire avec les fruits de saison du Mexique. Tout ce que je vais faire, les achats que je vais faire, c'est ChatGPT qui va me faire. La découpe, c'est ChatGPT qui va me dire. Donc on va y aller. 1 hour later. J'ai acheté les fruits demandés par Chat Ananas. J'en ai eu pour 30 € pour tout ce que je vais vous montrer. En soi, je trouve pas que c'est cher, mais je trouve que c'est juste pareil qu'en France, quoi, à peu près. J'ai pris une demi-pastèque, une demi-énorme pastèque. J'ai pris de la papaye, j'ai pris des fraises. Je devais prendre des mangues, mais je pense que c'est pas la saison. Donc à la place, j'ai pris des clémentines. J'ai pris des cerises, elles ont l'air super bonnes. J'ai pris des framboises et j'ai pris des bananes. En fait, il me manquait 2 fruits. Du coup, j'ai remplacé par les bananes par les clémentines. Et ce que m'a dit ChatGPT, c'est que au Mexique, on aime bien mélanger le sucré et salé. Donc, il m'a dit ouais, prends du tajine dulce. C'est un peu comme du piment doux. Et j'ai pris carreta de leche de cabra sin azúcar añadido. Franchement, je sais pas trop ce que c'est. En fait, j'ai vu qu'il y avait des fruits dedans, enfin sur l'image. Donc, je me suis dit bah c'est certainement un accompagnement pour les fruits. Donc, je lui ai demandé donne-moi le tuto de découpe pour obtenir ce visuel. En vrai, je vais voir ce qu'il me dit. Mais moi, de base, je préfère regarder sur YouTube. Parce que déjà, le format est plus long et comme c'est visuel, c'est plus simple à reproduire. Mais j'ai quand même essayé avec ChatGPT. Et chose importante, c'est se laver les mains. Se laver les mains. Se laver les mains. Je vois vraiment la cuisine comme quelque chose de thérapeutique. Surtout quand je suis fatiguée ou quand j'ai pas trop envie de sortir et tout. Parce que je fais quelque chose de concret, de tangible. J'ai un métier, mais je pense que de plus en plus de personnes ont des métiers où ils sont tous les jours en face de l'écran. C'est vrai que tout ce qui est sur les réseaux, les vues, tout ça, en fait, c'est quelque chose avec lequel je me lasse assez vite. Donc du coup, faire des activités hors écran, ça me fait vraiment du bien. Où tu peux être dans le calme, où tu peux ne pas parler sans que ça soit gênant. Et le rapport au silence aussi. Mais j'aime aussi beaucoup cuisiner avec d'autres personnes. Ça vous permet aussi de parler de vraiment sujets divers et variés, quoi. C'est aussi quelque chose que j'aime bien. Je sais jamais, est-ce que je dois couper? Vous voyez, tous ces trucs-là, je vais enlever, mais du coup, j'aurai beaucoup moins de chair. Mais bon, bref. C'est vrai que je vous ai même pas montré le poulet DG que j'ai fait hier. C'est vrai que c'est tout doux. Et ça sent bon. Là, ça se voit que c'est un bon ananas. Ma dernière salade plateau de fruits. En fait, mes morceaux étaient trop gros. Donc là, j'ai coupé vraiment des petits morceaux, comme ça. Éducation. J'ai une question. Pourquoi on apprend aux filles à cuisiner dès le plus jeune âge et pas aux hommes? Me concernant, j'ai commencé à faire mes premiers plats. J'étais même pas en 6e. Je devais avoir peut-être 9-10 ans. Ma daronne m'a dit voilà, faut faire à manger et tout. J'ai commencé, quoi. Mais en soi, ça me dérangeait pas, au contraire, parce que j'aimais beaucoup manger, donc j'étais très souvent à la cuisine et j'aimais beaucoup regarder mes parents faire à manger et manger en passant. Et quand je compare avec d'autres membres de la famille masculin, je me rends compte que c'était pas pareil. Qu'à la cuisine, c'était souvent les filles. Et c'est dommage, parce qu'après, quasiment 20 ans plus tard, on se retrouve dans une vie de couple à vivre avec des hommes qui savent pas faire des pâtes et qui disent que ouais, moi j'attends que ma meuf elle sache me cuisiner des plats comme ma mère elle me faisait. Mais pourquoi toi t'as pas appris? Moi je suis pas ta mère. Vraiment, si Dieu me donne le mari, le père et les enfants, je ferai tout pour, en tout cas qu'au niveau de la cuisine, ils aient la même éducation. Je sais qu'il y a des trucs où on peut pas éduquer un homme comme une femme, c'est normal, on n'est pas constitué pareil. Quel est le fruit que je dois couper après? Décide. Non mais la framboise, je peux pas la couper. Entre la pastèque et la papaye, je pense qu'il est pas trop orienté fruit, donc on va partir sur la pastèque. En fait, c'est juste déjà pour la personne elle-même, pour qu'elle soit autonome, pour qu'elle soit responsable d'elle-même ou de lui-même. Je sais que quand ma mère elle va voir la vidéo, elle va se dire oh, on verra ta part. J'essaierai, quoi. Je ferai du mieux possible. L'idée avec le plateau de fruits, c'est un plateau, quoi.
C'est comme quand vous allez à une fête et il y a un cocktail et vous avez les serveurs, ils vous donnent les bouchées, quoi. Donc juste, vous prenez, vous mettez dans votre bouche. Quand vous faites un plateau de fruits, il faut penser à ça. Quand vous pensez à votre découpe, il faut que votre découpe, elle soit de telle sorte à ce que les personnes, elles aient juste à prendre et à mettre dans leur bouche. Voilà, juste ça. Donc c'est pour ça que là, un autre sujet dont je voulais parler, c'est fou comment, quand t'es en expat, en VIE, stage à l'étranger, comment le fait de rien faire, ça peut être culpabilisant. C'est pas bien. Là, moi, ça me fait du bien d'être à la maison, mais c'est vrai que le matin, j'avais des pensées en mode, ouais, j'aurais pu faire tellement de trucs, j'aurais voulu aller au château de Chapultepec, Xochimilco. En fait, on est tellement dans ce mode qu'on veut tout tester parce qu'on sait qu'on a une chance incroyable d'être ici, au Mexique, qu'on veut vraiment profiter et tout faire. Mais en fait, en tout cas, dans le cadre du VIE, on est des salariés, donc on travaille du lundi au vendredi. Et c'est normal qu'on soit fatigué parce qu'en soi, oui, on change de pays, oui, l'environnement, la température est incroyable. Toi, en soi, ta personnalité, ton humeur, ça reste à peu près la même chose, quoi. Donc, faut pas culpabiliser du fait de rien faire, de rester à la maison, de dormir, de regarder une série. On va pas faire ça tous les jours, mais quand même, vraiment, du lundi au vendredi, vous êtes là, vous travaillez, vous bossez. Donc, c'est aussi normal que pendant ces 2 jours, vous pouvez aussi vous relaxer et faire des trucs plus tranquilles. Je commence à aimer de faire des TikTok. En soi, dédicace à ma sœur. Je sais pas si elle veut que je la dédicace, mais bref, c'est pas grave. Qui m'a donné ce conseil, qui m'a dit, mais tes TikTok, faut vraiment que tu sois proche de ton public. Fais quelque chose de simple, tu peux regarder juste la caméra, tu parles d'un sujet et va droit au but. Et c'est vrai qu'en pensant comme ça, du coup, ça me plaît, quoi. Ça me plaît de faire des TikTok. Et je pense que c'est encore mieux de montrer directement qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent pas bien. Peut-être vous allez tomber sur une autre vidéo sur YouTube d'une personne qui va lire. Elle fera juste ASMR lecture pendant 1h30. Elle lit, vous allez lire en même temps et après vous allez dormir. On devrait avoir les cours de nutrition à l'école. La nutrition a tellement de bienfaits sur votre corps, sur votre santé. En fait, on devrait avoir des cours sur les besoins primaires. Manger, s'abriter, se loger, cours d'éducation financière, cours sur les relations humaines. Ça, c'est vraiment des cours tellement bénéfiques pour les gens. Je sais pas ce que fait l'éducation nationale. Quand tu sors du lycée, tu te retrouves parfois à habiter loin de chez tes parents, t'es en chambre universitaire, tu dois apprendre à payer un loyer. Certaines personnes me diront, ouais, mais ça, c'est le rôle des parents, oui, c'est vrai, mais où est-ce que l'enfant passe plus de temps? Nous, les jeunes, j'ai pas donné de tranche d'âge parce que voilà, on peut tous être jeunes. On est tous jeunes de quelqu'un et vous pouvez tous, chacun d'entre nous peut être une source d'inspiration pour quelqu'un. N'hésitez pas à partager votre expérience. Ça peut toujours aider et créer un déclic chez un jeune. Je vais m'arrêter sur ça. Prenez soin de vous, ça m'a fait vraiment du bien de faire cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Voilà la salade de fruits. Pourquoi je bouge? Donc voilà, tout ce que j'ai coupé. Pastèque, ananas, clémentine, banane, papaye, cerise, fraise. J'ai pas trouvé les raisins verts malheureusement. Et j'ajouterai les sauces sur les